Donc, je suis Kamal Mfungoulier et je suis arrivé à la régie en 2015 en tant que technicien alternant pour la maison individuelle. Donc, j'ai évolué au sein de la structure et maintenant j'occupe le poste de responsable technique au pôle copropriété. Donc, aujourd'hui, j'ai une double casquette. Donc, j'accompagne les copropriétés sur le plan technique. Donc, j'analyse les besoins, je coordonne l'activité, les études techniques et je suis en binôme avec des gestionnaires de projet. Et on fait le lien entre les différents intervenants pour que le projet avance dans des bonnes conditions. Et je supervise également l'activité du pôle copropriété et je suis le référent des autres techniciens. Donc, je suis sur plusieurs projets en parallèle. Je ne gère pas qu'un seul projet et je contrôle le travail des différents intervenants. Je contrôle et coordonne. Et donc les différents intervenants, ça va être la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle, la coordination SPS. Et le but, c'est de contrôler ce travail-là avant de faire des restitutions auprès des copropriétaires ou du conseil syndical. En parallèle, sur les projets qui sont déjà en travaux, je participe aux réunions de chantier et on s'assure que les travaux avancent dans les bonnes conditions. Alors, donc, étant donné qu'on travaille avec sur toute la région Hauts-de-France, on collabore avec des maîtres d'œuvre de toute la région, ou des régions voisines de la région Hauts-de-France, mais en grande partie avec des syndics, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études. Et le but, c'est de faire le lien entre tous et de clarifier les aspects techniques et d'aider à la prise de décision. Alors souvent, on va penser que la copropriété, étant donné que ce sont des grands bâtiments, est toujours plus complexe techniquement, alors que en fait, les règles de l'art sont souvent les mêmes sur des grands bâtiments ou sur de la maison individuelle. Il y a des complexités qui existent en copropriété qu'on va pas retrouver en maison individuelle et inversement. Ce qui va être la plus grande complexité, c'est d'embarquer plusieurs décideurs. Parce que en copropriété, on a autant de décideurs qu'il y a de copropriétaires, enfin en tout cas de lots d'habitation. Donc c'est toujours plus complexe. Enfin, il y a toujours des enjeux techniques et aussi des enjeux humains, organisationnels. On a des votes en copropriété, il y a d'aspects juridiques. Donc ça, c'est ça qui rend les projets un peu plus complexes et souvent rallonge les délais. En maison individuelle, il y a souvent un seul décideur, ou en tout cas plusieurs décideurs, mais qui doivent se mettre d'accord sur les décisions. En copropriété, ben, c'est pas le cas. Alors, le coût des travaux, forcément, c'est la même chose en maison individuelle. La difficulté à se projeter sur un projet qui est censé convenir à la majorité des copropriétaires. Euh, Même s'ils ont des envies et des demandes, ils savent aussi que ça va pas être partagé par la majorité des copropriétaires. Et les temps longs, ça aussi, je le disais juste avant, et puis le manque d'information. La communication, c'est vraiment important en copropriété parce qu'il faut que tous les copropriétaires aient le même niveau d'information. Notre dispositif, il permet de simplifier tout ça. Les syndics n'ont pas forcément l'habitude de gérer des projets de rénovation. Et nous, notre but, c'est vraiment d'apporter toutes les billes pour qu'ils puissent prendre des décisions. Donc, on apporte un accompagnement clé en main et nous, ce qu'on va demander à la copropriété ou aux copropriétaires et aux syndics, c'est d'arbitrer, de prendre des décisions. Et c'est juste là où ils vont être sollicités. Euh, et c'est ça qui rend les choses, j'imagine, plus simples pour eux. Et parce qu'on apporte de la lisibilité tout au long du projet, on leur permet de se projeter justement sur les différentes étapes d'un projet de rénovation. Et c'est en ça que la communication en copropriété, c'est très important. On les projette aussi sur les coûts et les solutions techniques. Également, en copropriété, les copropriétaires ont besoin de savoir ce qu'ils vont devoir payer. Donc, on travaille aussi sur le plan de financement. Donc, chaque copropriétaire saura, avant de prendre des décisions, quelle est sa quote-part et quel est son montant de subvention.
Je pense que c'est une réponse qui est vraiment subjective. Pour moi, les phases les plus importantes sont les phases d'avant-projet, c'est-à-dire toutes les études et les diagnostics qui sont réalisés avant que les copropriétaires décident du programme de travaux. Le but, c'est qu'on n'ait aucune zone d'ombre pour que le projet soit clair pour tous les copropriétaires. Et ça demande à nous d'anticiper les futures problématiques ou les dérives qui peuvent apparaître pendant la phase chantier. Et pour qu'il n'y ait pas de problème pendant la phase chantier, le mieux c'est d'avoir un programme de travaux qui était bien conçu à la base, donc une phase d'avant-projet qui soit très détaillée et très complète. Ce qui fait qu'un projet est réussi, c'est quand il n'y a pas de zone d'ombre en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des imprévus, ça arrive, surtout en phase chantier, mais on doit prévoir le maximum avant et le communiquer à tous les acteurs, donc pas seulement les profils techniques, je vais dire ça comme ça, mais aussi les copropriétaires, parce qu'on a besoin des copropriétaires pour que le projet fonctionne et doivent être bien informés et impliqués dans les décisions. Deux choses, je dirais. On peut avoir l'impression qu'on fait toujours la même chose et que c'est un travail rébarbatif. En fait, toutes les rénovations sont assez similaires, mais finalement non. Les bâtiments sont tellement différents. On travaille beaucoup avec les copropriétaires, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'humains dans les projets en copropriété. Et rien qu'avec ça, on sait que on n'aura jamais le même projet, même si on peut avoir un même bâtiment. On a des exemples de bâtiments qui ont été construits sur le même modèle. Et sur chaque projet, on avait des projets qui étaient différents. Et puis, c'est de voir aussi les projets se concrétiser et de voir qu'effectivement, on a réussi à aller au bout de l'opération.